Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, ou bonjour si c'est vu. Je m'appelle Jean-Luc Coleza, j'ai 47 ans et je suis atteint de rétinopathie pigmentaire. Alors la rétinopathie pigmentaire, c'est une DMLA, dégénérescence maculaire. Pour rentrer dans les détails, on a tous des cônes dans la rétine et lorsque ces cônes sont noirs, chez une personne lambda, ils se régénèrent automatiquement. Pas chez un rétinopathe. Et lorsque vous avez plus de cônes, c'est la cécité. Donc, le jour où on vous annonce que vous avez une maladie, vous avez l'impression que votre vie, elle s'écroule. Vous rentrez dans une première phase qui est le déni de la maladie. Vous ne voulez pas vous voir comme un handicapé, vous ne voulez pas être un handicapé, vous ne voulez pas que les autres vous voient comme un handicapé. Et donc, vous commencez une bataille contre la maladie. Moi, je me souviens qu'au début, je ne pouvais plus pratiquer les sports que j'aimais, le foot, le tennis, je ne pouvais plus conduire. Donc, petit à petit, on m'empêchait de faire les choses que je voulais, j'avais moins d'autonomie. Et pour faire un pied de nez à la maladie, je me suis dit, tiens, je vais me mettre à peindre. Je n'avais jamais peint de ma vie, donc je me suis mis à peindre des tableaux en acrylique. Ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'avais de plus en plus de mal avec les pinceaux. Donc j'ai trouvé une alternative qui était le spray painting. Et lorsque je peignais, j'avais l'impression d'exister, de faire quelque chose d'utile et surtout de gagner des batailles contre la maladie. Et je me souviens aussi qu'une année, avec ma famille, on était en vacances à Malocène, au pied du Mont Ventoux, dont certains connaissent par rapport au cyclisme. Et j'étais au pied du Mont Ventoux et je regardais le sommet et je me suis dit, tiens, ce serait bien, vu que tu ne peux plus faire les sports que tu aimes et que tu peux encore courir, d'aller au sommet de cette montagne. Et donc, le lendemain, au bout de 3h14 d'efforts, je suis arrivé en courant en haut du sommet. Et là, j'ai ressenti quelque chose d'incroyable. Parce qu'en fait, j'ai l'impression encore d'avoir gagné une bataille contre la maladie. Je me suis dit que même les personnes valides, certaines personnes valides n'étaient pas capables de le faire. Et là, je me suis ressenti devenir un homme. C'est malheureusement la maladie, quand vous menez une bataille, il y a toujours un adversaire et elle est là pour vous faire voir qu'elle existe. Et dans mon travail, j'avais de plus en plus de mal à assumer justement ma profession. Et du coup, mon entreprise m'a reclassé et je me suis retrouvé dans un atelier à préparer des commandes. Donc quand c'est pas ce que vous avez espéré dans votre vie, ce que vous avez voulu, le choc est terrible, mais bon, vous le faites bon gré, mal gré. Et mon chemin de croix ne s'est pas arrêté là, puisque j'ai eu un accident du travail. J'ai eu le tendon gauche de mon bras gauche qui s'est rompu et j'ai dû subir une opération. Alors certains vont dire que c'est la poisse, mais l'opération s'est mal passée et j'ai perdu 80% de la capacité de mon bras gauche. Du coup, mon entreprise m'a licencié et je me suis retrouvé à la maison. Donc, vous avez l'impression que votre cercle de vie se réduit de plus en plus. Vous vous retrouvez chez vous à faire à manger, le ménage. Bon, ma femme était contente de ce côté-là, mais c'était pas ce à quoi vous aspiriez. Tout ce que vous aviez construit s'est effondré en fait. Et donc vous enfoncez, vous devenez un pantin, un zombie. Vous avancez, mais sans but réel dans la vie. Et le plus dur, quand c'est comme ça, c'est de voir le regard de ses proches. Vous voyez la tristesse sur leur visage. Et ma femme, voyant ça, elle a contacté Sylvie Rossi. Et je vous avoue que j'y suis allée en traînant les pieds, bien sûr, au départ. Et quand je suis arrivée devant Sylvie, ça a été un phare dans la nuit, en fait. Elle m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Je lui ai dit mes peurs, mes craintes, mes angoisses. Et je lui ai dit que
Je mettais tout ça noir sur blanc sur une feuille. Mais c'était quelque chose de triste, avec plein de noirceur. Et au fur et à mesure que la thérapie avançait, ce que j'écrivais, ça ne me correspondait plus. En fait, j'allais un peu plus vers la lumière, il y avait moins de tristesse, et je me rappelle lui avoir dit que je n'arrivais plus à écrire. Et du coup, elle m'a dit que je n'étais pas obligée d'écrire quelque chose de sombre, de noir. Donc je suis rentrée chez moi et je me suis mis à écrire autre chose. J'ai déchiré ce que je faisais et je suis partie sur quelque chose de plus positif. En fait, il faut vous dire que l'envie d'écrire, elle est venue tout simplement parce que mon fils, il fait du théâtre. Et il m'avait demandé, pour le festival qui se déroule chaque année à mes yeux, de lui écrire une pièce. Donc je lui ai écrit, ça s'est bien passé, tout le monde a adoré, et il m'a redemandé de réitérer la chose. Et puis vu que j'aimais ça, je me suis mis à écrire, et j'ai trouvé ça passionnant d'écrire. Donc voilà pourquoi je me suis mis à écrire. Et donc j'étais toujours en thérapie avec Sylvie, et en fait j'ai pris conscience que je menais un combat contre la maladie alors que je n'avais pas à la combattre. En fait, la maladie était moi et j'étais elle. On s'était harmonisé. Donc je vous explique, c'est comme si vous prenez un verre et puis vous mettez du sirop de menthe dedans, vous versez l'eau, au début les liquides ils se combattent, et puis après ils s'harmonisent et ça ne fait plus qu'un. Et en fait, j'en étais à ce point-là. J'étais rentré dans la deuxième phase qui était l'acceptation de la maladie. J'avais plus peur qu'on me voie comme un handicapé, j'avais plus peur d'aller chercher mon fils à l'école pour que ses camarades me voient avec une canne blanche. J'avais plus peur d'avancer en fait. La vie, en fait, c'est comme un chemin sur le temps. Vous avez le départ qui est la naissance et l'arrivée qui est la mort. Nous savons tous que nous allons mourir, mais on ne se lève pas le matin en disant c'est la dernière journée. On avance. Et sur ce chemin, il y a des portes. Alors tantôt derrière, il y a le bien, c'est-à-dire ça peut être une rencontre, un mariage, la réussite, la bonne santé, et puis quelquefois, derrière une porte, il y a le mal. Alors c'est la maladie, c'est une séparation, un deuil. Et justement, quand vous avez un deuil, vous ne pouvez pas demander à ce que le temps s'arrête pour vivre ce deuil. Le temps continue toujours. Donc vous êtes obligé d'avancer avec votre peine. C'est comme si... vous faisiez un mauvais choix. Vous ne pouvez pas revenir en arrière sur le temps et prendre un autre chemin. Vous êtes sur le mauvais chemin et vous continuez par rapport au mauvais choix que vous avez fait, vous continuez à avancer. Et en fait, je vais dire que je voyais les choses différemment. Je ne voyais plus l'arbre qui était devant la forêt, mais j'arrivais à voir la forêt. J'arrivais vraiment à avoir une perception au-delà de ce que je voyais. J'étais vraiment rentré dans une phase sereine. Et ça, c'est la troisième phase, c'est la sérénité en fait. Et je me souviens d'une histoire que Sylvie m'a racontée et que je pense qu'elle me suivra toute ma vie. C'est l'histoire d'un colibri. Alors, peut-être certains d'entre vous la connaissent. C'est un feu qui se déclare dans une forêt et tous les animaux ils fuient pour échapper à ces flammes. Tous sauf le petit colibri qui va jusqu'à la mare la plus proche, qui prend un peu d'eau dans son petit bec et qui va le déverser au-dessus des flammes. Et les animaux le regardent avec ses allers-retours incessants et au bout d'un moment, il l'arrête et lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu crois que tu vas arrêter le feu avec ton petit bec ?» Et là, le colibri lui dit « Non, mais je fais ma part. » Et aujourd'hui, j'aspire à être ce petit colibri. Je veux dire que si dans l'assemblée j'ai pu donner un déclic ou faire prendre conscience à quelqu'un ou aider quelqu'un, alors moi aussi j'aurais fait ma part. Et du coup, j'aurais aucun regret de m'être mis à nu devant vous aujourd'hui. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.
si vous avez des questions sur le spray painting, sur la peinture ou sur la maladie, ben, je suis prêt à vous répondre. Moi j'ai une question sur ton livre. Oui. Comment est-ce qu'on y accède? Alors, je l'ai mis sur e-book Kindle pour plusieurs raisons. En fait, je l'ai mis sur e-book Kindle pour qu'il soit accessible à plus de gens possible, déjà. Et parce que tu peux fixer ton prix. Parce que quand tu vas chez un libraire, déjà un libraire, il te prend, un éditeur, pardon, il te prend de l'argent pour éditer ton livre. Il te réclame de l'argent, donc tu es obligé de payer. Et ensuite, il fixe son prix, qui peut aller jusqu'à 14, 15, 16, 22, 20 euros, et tu n'as aucun regard dessus. Moi, je ne voulais pas qu'il en soit ainsi. Je voulais qu'il soit ouvert à plus de personnes possible. Donc, j'ai trouvé l'alternative de le mettre sur e-book. Déjà, ça ne m'a rien coûté. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Et le prix est très bas, comme ça, plusieurs personnes peuvent l'acheter. Et il y a une autre chose qui est bien, c'est qu'en tant que malvoyant, quand on le prend sur ce genre de support, on peut agrandir les caractères, ce qui permet à des personnes même malvoyantes de pouvoir le lire. Voilà pourquoi je l'ai mis sur Kindle. Et il est sur e-book Kindle Amazon depuis hier matin. Félicitations. Merci. Merci. Fatih a contribué beaucoup parce que quand je suis rentrée chez toi, j'ai commencé avec une page blanche où j'écrivais des choses pas superbes, avec beaucoup de pessimisme. Et vraiment, le livre, c'est un départ de l'ombre jusqu'à la lumière. Il a vraiment changé ma vie. J'ai évolué en même temps que lui. Je pense qu'il y a une grande partie de moi avec. Et je pense que tout le long du livre, on voit vraiment l'évolution. Même si c'est une fiction, il y a beaucoup de moi à l'intérieur. Ouais. Donc à découvrir. Ouais. Vous l'avez écrit en combien de temps? Alors, c'est le premier jet, je l'ai fait en 3 mois. Ensuite, il y a une relecture, il y a des passages sur lesquels on revient, on n'est pas satisfait de la façon dont on les a dit. Et puis, il y a tellement de choses qu'on veut dire que vous y revenez plusieurs fois dessus. Et au total, je pense qu'il m'a fallu, du départ à l'arrivée, il m'a fallu 5 à 6 mois pour l'écrire. En fait, quand je suis revenu de chez Sylvie et que je me suis mis à écrire, je crois que j'ai jamais autant écrit de ma vie. J'écrivais peut-être 6 ou 7 heures par jour. Et ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé quelque chose vraiment qui me plaît, quoi. L'écriture, on est derrière son stylo, on ne s'expose pas, on est à l'abri en quelque sorte. Et j'ai tellement aimé ça que là j'ai entamé un deuxième roman où je me lâche beaucoup plus. Je fais des recherches sur internet parce que c'est beaucoup plus technique, je veux dire. C'est vraiment quelque chose que j'aime. J'aime beaucoup lire l'histoire. Donc c'est sur l'Émilie de Christie, les Illuminati, le Chevalier du Templier, enfin bref. Et je pense qu'avec ce livre-là, ce roman-là, je ferai plusieurs tomes. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Parce que le fait de l'avoir réécrit, en somme, vous n'avez pas trop modifié par rapport à vous. J'ai tout modifié, en fait. Le départ, c'est vraiment les angoisses que j'avais. En fait, j'avais l'angoisse de me réveiller un jour et de ne plus voir la lumière du jour. J'avais l'angoisse... vous savez, quand vous êtes handicapé et que vous n'avez plus rien en somme, à part votre famille, vous avez l'impression de devenir un fardeau pour votre famille. Et moi, tout reposait sur les épaules de ma femme, c'était devenu le pilier de la famille. Et je me suis dit, mais si un jour je la perds, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais apporter à mon fils? Donc le départ du livre, il part là-dessus, sur ces angoisses-là qui me rongeaient et qui ont disparu aujourd'hui. Mais la fiction, j'ai créé une fiction dedans, des personnages différents. Mais il y a beaucoup de mon fils, de ma femme, de moi.
on les retrouve à l'intérieur. Alors ceux qui me connaissent bien sauront voir La cela partie. à l'intérieur, et ceux qui ne me connaissent pas, je pense qu'ils découvriront quelque chose. Rien qu'en le lisant, ils sauront quel genre de personnage je suis, je pense. Enfin, quel genre de personnage je suis devenu. Parce que je pense qu'il ne faut pas se leurrer, mais la maladie, elle ne m'a pas affaibli. Elle m'a rendu plus fort et meilleur. Aujourd'hui, je ressens beaucoup plus les choses. J'écoute beaucoup plus les gens. Elle m'a permis de vivre des choses incroyables avec mon fils, un rapprochement incroyable. Avant, je travaillais énormément, je faisais beaucoup de sport, j'étais très peu à la maison. Donc, elle m'a apporté plein de choses que j'aurais jamais soupçonnées. On évalue le bonheur, en fait, différemment. Exactement. En fait, c'est une renaissance. Et il faut accepter le fait que quand vous naissez, vous pouvez être tout petit et faire en sorte de vous dire que c'est pas parce que je suis petit que je peux pas aller chercher les choses très haut. Vous adaptez, vous faites en sorte d'y aller. La maladie, c'est pareil, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que je vais perdre la vue que je ne dois pas avancer. Que vous arrêtez de vivre, en fait. Exactement. Je veux dire, c'est comme un jeu. Vous jouez à un jeu avec quelqu'un et puis vous êtes sûr de perdre la partie. Si vous arrêtez la partie, vous allez frustrer l'autre. Il faut aller jusqu'au bout. Moi, ma vie, elle va plus loin, je vais passer d'autres portes. Il y aura forcément des mauvaises portes, ce n'est pas grave. Elles me font rebondir sur quelque chose de meilleur. Mais par respect pour les gens dont la vie est très courte, qui n'ont pas la chance d'avoir une vie longue, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter. On n'a pas le droit de s'arrêter, on doit avancer. Voilà, donc dans le livre, il y a un peu tout ça.